Et salut les wannabes, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va mettre en place ma nouvelle ADC, le nouveau nid. Rappelle-toi, il nous vient de chez Antworld et je vais y installer mes Fedol. Alors qui dit Fedol dit évasion, et qui dit évasion dit t'as intérêt à mettre le max en anti-évasion. Alors ici je reprends le parti pris comme j'avais fait pour ma première expérience au niveau des Fedol il y a quelques années, de remettre du talc pur. Le talc pur c'est quoi? C'est une petite poudre qui est très comment dire, on va dire un petit peu lubrifiante. C'est ce qu'on met sur le cucu des bébés, c'est ce qu'on peut mettre sur les plates en bois pour pas que ça grince, petit tuto si vous voulez. Et surtout on met ça, ça fait glisser les fourmis également. Alors ça marche très bien, je ne sais pas si tu te rappelles mon premier passage chez les Fedol, j'avais mis ça mais sur une paroi qui était plutôt verticale. Là je vais tenter à l'horizontale sur un plafond périphérique, je pense que ça marchera encore mieux. Donc c'est une poudre, donc il y a juste à l'appliquer. Le problème c'est que ça fait énormément de traces sur les vitres, tout ça si tu l'appliques mal ou n'importe où. Donc là j'y vais avec parcimonie, j'en mets partout sur le périphérique, voilà comme tu vois. Alors en fait j'aurais mieux fait c'est de dévisser le périphérique, comme tu vois il est vissé de part et d'autre, et de le blinder partout et après revisser tranquillement, comme ça j'aurais pas eu de soucis au niveau des vitres. Bref, on va mettre vitesse rapide, j'en mets partout, je l'étale. Alors ça tient bien, c'est de la poudre mais ça tient plutôt bien sur les vitres. Alors regarde ici, je vais tâcher un peu les vitres en essayant de vider l'excédent. Donc après bien sûr il va falloir passer au nettoyage des vitres. Mais en tout cas rien qu'en mettant cette petite poudre sur les plaques, je suis sûr de ne pas avoir d'évasion, du moins j'y crois. Alors pour info, cette ADC, regarde, il y a un couvercle, ça je vais le laisser bien sûr, mais ça permet de ne pas en avoir partout sur le couvercle quand tu vas ouvrir pour nettoyer les Fedol ou les nourrir. Au niveau du substrat, et ben rien de plus simple, je vais mettre du terreau. Alors ça c'est du terreau qui est utilisé spécial pour les terrariums, tout ce qui est fourmis pardon, pour tortues, iguanes, des choses comme ça. Donc là je mets une toute petite superficie, j'ai pas envie qu'elle creuse non plus énormément directement dans les nids. Alors je saupoudre également de sable très fin, ça permettra d'avoir une substance qui sera un peu plus malléable pour elles si elles veulent faire des cavités, et puis ça garde un peu l'humidité et puis ça donne un petit style. Donc voilà, je saupoudre, je sais très bien qu'elles vont tout mélanger par après. On rajoute un petit peu de caillasse pour faire de la petite beauté. Voilà, et je leur fais un petit chemin blanc pour bien délimiter l'arrivée de leur nid, pour leur faciliter le passage et qu'elles comprennent où ça se trouve. Ça c'est une petite blague, hein, elles sont pas bébêtes. Hein. Un petit pont pour faire joli, mais comme tu vois là je fais tout bien, mais bon après il va se passer pas mal de choses quand je vais incorporer le nid. Voilà, tout est prêt. Derrière j'y ai vissé le petit nid de chez Antworld également que j'ai reçu de chez eux. Et voilà l'ancien nid. Voilà celui qui a servi au labo de Linko et comme tu as pu voir qui s'est bien développé. Alors le nid rentre entièrement dans l'ADC, ça c'était pas mal, donc ça c'était mon premier test. J'avais envie de faire comme ça, mais au final je me suis dit pour le retirer plus tard, ça va être le bordel. Donc j'ai commencé surtout en ayant ce nid comme ça pour vider toute la terre. Donc comme tu peux voir, j'y vais à la pince petit à petit. Et dès que je retrouve une petite fédole dans la terre, je la remets dans le nid. Alors ce fut très fastidieux. J'ai mis plus d'une demi-heure, donc c'était très long. Je t'ai passé ça en rapide et je t'ai coupé quelques moments car c'était vraiment très long de nettoyer le dessus de la DC. Et au moins j'en ai eu quelques-unes qui sont déjà parties dans leur nouvelle aire de chasse. Alors maintenant j'ai un peu galéré pour retirer le cube. Voilà, là je le retire et on va passer à l'observation du cube. Regarde en dessous. Ça grouillait de partout, franchement j'ai un couvain énorme, des majors. Là j'en ai profité pour vider le maximum, après j'ai tout retourné comme il y avait moins de petites bébêtes qui m'embêtaient. Voilà, on voit le tas de monticules avec plein de fourmis dedans et le haut de l'ADC. Voilà, alors pour retirer le nid j'ai galéré. Franchement j'ai essayé de tirer avec la pince, je l'ai tordu, j'ai essayé avec mes doigts, j'ai tordu mes doigts. Franchement j'ai galéré. Donc j'ai attendu encore quelques jours, je vais te montrer comment j'ai installé le nid. Voilà, il était vraiment collabé, c'était vraiment collé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé l'aération, j'ai rajouté un petit tuyau avec une petite visserie pour pas que ça bouge. Voilà comme tu peux voir ici, je visse ça de part et d'autre du couvercle. Et ce couvercle je vais le remettre et mettre le nid, je vais le balayer à 90 degrés. Donc ce qui va me permettre voilà, de le brancher à une des sorties. Voilà, là j'ai mis un petit caillou pour qu'elle puisse monter plus facilement à l'entrée. Et là je vais utiliser une des entrées spéciales avec le petit capteur qui vient se visser et qui me permet de faire une extension ou comme ici un déménagement en douceur. Voilà, donc là je n'ai plus qu'à visser
ce petit support. Ici, comme tu vois, ça s'ouvre. Donc là, bien sûr, je vais scotcher pour éviter que l'ancien nid s'ouvre et que j'ai des évasions de partout. Et comme tu peux voir ici, les petites mémères ont vite décidé de venir explorer leur nouvelle ADC. Alors j'avais peur dans les interstices ici où le plastique des vitres vient se fixer, mais pour l'instant je n'ai pas vu d'évasion. Au niveau du plafond périphérique, comme tu vas voir, je vais te montrer après, elle glisse bien pour le moment. J'arrive à ouvrir, à patauger là-dedans, donc tout se passe bien. Le nid, alors là j'avais pas encore mis le petit tube d'hydratation. Certaines viennent déjà se balader, tu vas voir dans quelques minutes. Ça va commencer à ramener un petit peu de couvain, mais ça on va en parler juste après. Là comme tu peux voir, regarde les mémères, elles viennent faire des allers-retours, surtout des allées, elles viennent se balader, elles comprennent très vite. Chez les fédoles, comme tu sais, il y a un recrutement de malades pour aller chercher des aliments, mais c'est en fait la même chose lorsqu'elles trouvent un nouveau nid, une nouvelle source de chaleur ou quoi que ce soit pour venir se mettre dans les conditions les plus appropriées à leur développement. Donc elles recherchent beaucoup d'humidité, une terre bien humide, surtout énormément de chaleur. Je te rappelle que les fédoles sont très petites, elles vivent très peu de temps, je crois que les ouvrières c'est quelques mois, une petite année, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un couvain très généreux. Regarde ici quand j'ai réussi enfin à ouvrir l'ancien nid, énormément de couvain. Alors les fédoles ne font pas de cocon, c'est vraiment des larves qui deviennent des nymphes nues, puis ensuite elles se mettent en route. J'ai réussi à retirer l'ancien pavé après quelques jours. Regarde ici, j'ai une évasion, regarde, je l'avais à peine vu. J'ai une table couleur bois et regarde ce petit major, du moins ce gros major à taille fédole, avec sa tête énorme. Il attendait ici tranquillement, je pensais qu'il était mort, mais il était bien en vie ce petit pépère. D'ailleurs, on va le récupérer tout de suite. On va attendre qu'il se remette en forme, je vais le poser sur le petit bout de doigt. Et il va reprendre vie rapidement, regarde ici, tu le vois s'enfoncer dans les catacombes de son nid avec ses copines qui grouillent de partout. Alors là j'ai reposé le nid directement au milieu de l'enceinte de l'ADC. À l'heure actuelle elles n'ont pas encore pris part du nid totalement, elles préfèrent faire des cavités sous le cube. Le cube là j'ai refermé, j'ai remis une fermeture. Le cube je l'ai laissé pour l'instant, elles remettent de la terre à l'intérieur pour refaire des cavités. Mais dans le petit nid, elles commencent à mettre un petit peu de couvain, on va voir ça juste après. Alors là, ça c'est pas des évasions, c'est lorsque j'ai bougé le cube, il y en a un peu de partout, là j'ai essayé de tout récupérer tranquillement à la pince. Donc voilà, ce setup est mis en route, voilà là comme tu peux voir à l'heure actuelle, ce cube est encore au milieu de la DC et elle l'aime encore. Donc à fur et à mesure, il va s'assécher un peu. Le nid sera hydraté et chauffé, donc elles vont trouver ce point plus agréable. Logiquement, elles devraient y aller. Comme tu vois, regarde la paraffine. Elles arrivent à peine au niveau de la poudre, paf, elles tombent. Et voilà, franchement, ça marche du feu de Dieu. Franchement, moi je suis pour. Au niveau des fédoles, ça marche très bien. À renouveler de temps en temps. Personnellement, mon ancien setup, ça a tenu plus d'1 an, donc j'ai pas eu de soucis. Du moment qu'elles se sentent bien dans leur aire de chasse et dans leur nid, il n'y a pas de soucis. Voilà les amis, donc voilà ce que ça donne à l'heure actuelle. Elles sont là, elles prennent part, en tout cas il y en a énormément. Cette colonie a à peine 1 an, elle est autour des 11 mois, donc ça se passe très bien. Le nid avant que je parte en vacances, regarde, il était comme ça. Un peu de couvain est arrivé, mais il y en a surtout énormément dans la terre. Voilà, dis-moi ce que t'en penses de ce setup. Si tu penses qu'en rentrant de vacances, ça aura explosé, ou il y aura personne dans le nid, ou tout le monde sera mort, ou ce sera génial. Bref, je te dis quoi très rapidement, là c'est la dernière vidéo que je te fais durant mes vacances. Je reviens dimanche, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ça fait plaisir, bisous.